Isabelle Canonaco, maire du Tillot. Conseil municipal hier soir, quels ont été les points principaux? Alors, il y a eu pas mal de points RH et ensuite, Ouais, RH. alors les ressources humaines, en fait, des agents qui demandent à perdurer leurs 80%. On a aussi maintenant au niveau public la possibilité pour les personnes qui arrivent à la retraite de demander un contrat temps partiel senior, c'est-à-dire qu'ils diminuent leur temps de travail à 80% et ils ont 20% de complément par rapport à leur indemnité de retraite. Et c'est vrai que depuis que ça a été ouvert, on a déjà eu un agent qui l'a fait l'année dernière et qui part en retraite là en juillet, et on a un nouvel agent qui le demande là pour démarrer au mois de juillet sur 80%. Ensuite, on a eu des gros projets. On a acheté des terrains aussi pour refaire un petit peu de foncier. Et puis, on a surtout acheté un bout de terrain pour sécuriser notre puits du Pré. Compte tenu qu'on a fait un nouveau forage qui est un petit peu plus loin, il a fallu racheter le terrain qui détermine 10 mètres depuis le nouveau forage qui nous permettra de faire les demandes administratives pour pouvoir exploiter ce puits. Et puis le dernier gros point qui est passé, c'était le sentier hydraulique. On en avait déjà parlé à plusieurs reprises où la Fondation du patrimoine était venue, on leur avait présenté notre projet, on avait été sur le terrain, ils avaient été emballés par le projet, donc on a poursuivi nos études. Donc ils nous ont proposé 3 bureaux d'études, on en a choisi un qui est le bureau d'études Moho. Ils nous ont rendu leur copie vendredi où ils ont vraiment pris, nous on voulait que ça reste dans le naturel, donc ils ont vraiment respecté nos critères et ils nous ont proposé pas mal de petits aménagements et de plus gros, parce qu'on a 2 maisons, donc la maison du Houtman et la maison du maître des engins qu'il faut protéger. Donc il va y avoir des carports qui vont être construits au-dessus, et puis il y aura un belvédère qui sera construit pour pouvoir voir en contrebas la roue qui existait, du moins surtout la chute d'eau qui faisait tourner la roue à l'époque. Voilà. Donc tout ça fera l'objet maintenant de demandes de subventions pour pouvoir réaliser le projet. Donc un nouvel élément touristique après le chemin du Taco récemment et puis les mines. Tout à fait. C'est vrai que c'est une offre complémentaire au musée des mines, ce qui permettra de faire venir d'autres populations de touristes qui peuvent faire cette visite en famille, qui sera guidée bien évidemment, avec toutes les explications historiques, parce que le sentier hydraulique, il faut savoir qu'il démarre de plusieurs étangs. Donc nous, on a fait l'acquisition du dernier étang qui est le plus proche pour pouvoir bien expliquer. Donc il y a l'étang, après il y a tout un chenal qui descendait l'eau pour aller jusqu'à cette roue. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez historique, parce qu'on a beaucoup de vestiges qui sont encore sur place, et il faut protéger notre étang parce qu'il y a des arbres qui ont poussé sur la digue, et on a fait nos demandes pour couper ces arbres pour pouvoir permettre de sécuriser cet étang, parce que s'il n'y a plus de digue, plus d'étang, plus de projet. Donc c'est assez urgent qu'on coupe ces arbres. Et voilà, merci Isabelle, et puis rendez-vous donc au mois d'avril. Oui, donc le prochain conseil, ce sera pour le vote des budgets 2025. Donc c'est vrai que là, on a déjà fait plusieurs réunions pour les budgets, mais comme on a le vote du budget national qui s'est fait donc hier par l'État, donc on va savoir maintenant à quelle sauce on va être mangé, comme on puisse dire. Voilà. Merci à vous et bonne journée.